Cherche ma main. L'empreinte de ma main. Ma main d'enfant. Tiens, elle est là, j'en étais sûr. Où? Là, regarde. Ma main d'enfant. Quand mes parents ont refait la dalle dans les années 60, j'ai mis ma main dans le ciment frais. On voit encore l'empreinte. Et là, j'ai grandi, hein. Ça me fait de la peine qu'on la vende, cette maison. Tu sais ce que vient de me dire Josiane? Non. Oh, regarde, il y a aussi des traces de pattes. C'est le bambou. Il était malin, ce chien. Josiane vient de me dire qu'à chaque fois qu'elle voyait cette publicité pour les biscottes, elle pensait à nous. Oui. Tu sais, cette publicité où le couple de mannequins prend son petit déjeuner au lit Ouais. et mange des biscottes. Ah, tout à fait, je vois, ouais. Eh ben, on lui rappelle ce couple-là. Pour elle, on est pareil. Bah, c'est plutôt flatteur. Il est pas mal, lui, non? Il est foutu, ce mur, hein. Si personne ne taille la vigne vierge, il est foutu, hein. S'occupe de rien ici, Josiane. Tu vois un peu l'image qu'on donne, Bruno. Deux cons béats qui rangent du pain sec sous la couette. Elle pense à moi quand elle voit cette femme. Alors que c'est un repoussoir. T'es d'accord, c'est un repoussoir? Un repoussoir, non. Elle est plutôt mignonne. Elle a une petite nuisette mi-cuisse. Mais c'est un mulot. Ça plairait d'avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger de biscottes. J'ai jamais réfléchi, non? Et lui? Il est coiffé comme une tarlouse. Elle risque rien. Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Mais non. Ils sont obsédés par les fibres. Il n'y a plus d'érotisme dans ce couple. C'est très grave. Si Josiane me compare à cette femme, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction. À cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais regarde-nous. On fait bloc. On est toujours associés l'un à l'autre comme un petit couple de vieux. Comment veux-tu que je séduise d'autres hommes? Moi qui te demande des conseils pour exciter d'autres hommes, maintenant. Et pourquoi pas? Parce que bientôt, c'est toi que je n'exciterai plus. Si déjà on ressemble à ce couple-là, on court à la catastrophe. Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Il faut regarder la situation en face. Je suis désexualisée. Tu parles comme un album de Bret Eché en 75. Elle est idiote, cette Josiane. Tu sais qu'on est son couple de référence? Elle nous aime. C'est tellement con d'aimer un couple. C'est bien que c'est une imbécile. Elle a ruiné tout le monde. Sa mère, elle est schmerlac. Jackie et Simone? Ouais. Et on la soupçonne même d'avoir provoqué l'Alzheimer de mon grand-père. En faisant quoi? Rien, en discutant avec lui. Méfie-toi, hein. Ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Josiane. J'ai l'impression, ouais. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. T'as dit quoi? J'en pouvais plus, toutes ces niaiseries. Pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça va pas? T'es folle? Oh, c'était la seule solution. Vous êtes mon couple de référence. Quelle chance vous avez. Je vous envie. Je vous aime. C'était plus supportable. Mais tu veux me quitter? Mais non, c'était pour lui clouer le bec. T'aurais vu sa tête? Je m'en fous de sa tête. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle va le répéter à tout le monde. Non, je lui ai dit que c'était pas encore officiel de garder ça pour elle. Merde, elle va le répéter à ma mère. Ça va lui gâcher sa journée. Mais c'est rien, dans 2 heures, je lui dirai que c'était une blague. Mais c'est pas une blague, ça, Claire, c'est complètement con. Calme-toi. Excusez-moi. Je vous en prie, vous cherchez quelque chose? Non, rien. Pour tout vous dire, je suis un peu perdu, c'est immense ici. Vous n'étiez jamais venu? Si, j'avais oublié à quel point c'était grand. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Sergio Attier. Sergio Attier. Vous étiez venu passer un été avec vos parents, hein? Il y a longtemps. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes Bruno. Ah ouais, Bruno. Ouais, c'est ça. T'étais quand? J'avais 10 ans. Ouais, je me souviens. Et moi 9. Ah,
Sergio Atier, vos parents sont là? Non, ils n'ont pas pu venir, mais je suis là pour les représenter. Ah, ma mère est restée très amie avec la vôtre. Hein. Oui, je sais, elles sont très amies, elles se voient de temps en temps. Sergio Atier. On s'était pas du tout entendu hein, pendant ces vacances. Pas du tout. Vous m'aviez poussé dans les temps. Ah non, 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 non. Vous aviez glissé, j'ai voulu vous retenir et vous avez prétendu que je vous avais poussé. Ah ouais. Tiens Claire, je te présente Sergio, celui qui m'a poussé dans les temps. Enchanté, je voulais juste le retenir. Hein. Bonjour. Alors comme ça, vous vendez la maison. C'est dommage. Oui, mon père est mort il y a quelques années. Ma mère habite maintenant à Paris. Plus personne n'y venait, il y a juste ma cousine qui habite là de temps en temps, parce que ça la dépanne. Hein. Et qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Vous avez vu ma mère? Oui, à l'instant. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Et de Claire. Elle trouve que vous allez très bien ensemble. Et pour longtemps, on a décidé de se quitter. À quoi, c'est pas ça? Si? Ah, je suis désolé, votre mère ne me l'a pas dit. Ça sera vite au courant. Ça va lui faire de la peine. Sans doute. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Hein. Non, non, non. C'est moi qui pars. À tout à l'heure. Ah, je suis désolé, j'arrive à un mauvais moment. Ah! Elle est magnifique, cette vigne vierge. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas y toucher. Si, elle attaque le mur. Vous croyez? C'est évident. Si je peux me permettre, c'est jamais d'un commun accord. Pardon? Oui, dans une séparation, c'est jamais d'un commun accord. Il y a toujours un qui veut quitter l'autre et l'autre qui prétend que c'est un commun accord. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui la quitte. Ah oui. Au même titre qu'il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre dans un couple. Certainement, Oui, oui, ça fluctue, c'est pas toujours le même. On n'est pas sur un pied d'égalité. Et vous avez remarqué, c'est le système des vases communicants. Vous êtes venu seul? Oui. Ah! J'avais cette petite chambre-là. Ah oui? Non, on dormait dans celle-ci, en bas. Ah oui, au début. Mais comme on s'était battu, que vous m'aviez blessé à l'œil, votre mère m'a installé là. J'étais bien tranquille. Hein. Il n'y avait pas une maison à côté avec deux sœurs? Si, Monique et Marinette. Monique et Marinette. Ah, j'avais oublié leur prénom. Les sœurs Couture. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Monique est concessionnaire Citroën et Marinette est assistante maternelle. Vous étiez amoureux de laquelle? Monique? Elle s'est mariée? Pourquoi? Maintenant que vous êtes libre. Je me demande si mes sentiments pour Monique n'ont pas évolué avec le temps, hein. J'ai oublié. J'ai apporté un album avec des photos. Des photos des vacances qu'on a passées ici. Ah bon? Comme je ne voulais pas arriver les mains vides, j'ai offert ça à votre mère. Ah bah ça lui fera plaisir, hein. Elle est très photo. Alors comme ça va devenir un hôtel. Oui, on n'est pas mécontent, ça a toujours été une maison accueillante. Elle le restera. Et il y aura combien de chambres? Je prévois d'en faire 25, je crois. Excusez-moi, vous n'aviez pas un gros chien très bête? Non. J'avais un gros chien, Bambou. Ah oui, c'est lui. Mais il était pas bête. Ah bon, j'avais le souvenir d'un chien un peu... Il était vif. Ah, physiquement, oui. Physiquement, il était très vif. Sergio Atier. Je vous aurais pas reconnu. Moi aussi. On a grandi. Tenez, on va l'empreinte de ma main, là. Dites donc, vous avez une main bizarre. Mais non, pas là, ça c'est Bambou, là. Ah, pardon. Ah, j'ai eu régulièrement des nouvelles de vous par ma mère. Hein. Ouais, je sais, moi aussi. Vous êtes resté longtemps à l'étranger, hein, c'est ça? Berlin, Copenhague, Stockholm. Oui. Vous êtes très renseigné. Hein. Ah bah, le fils Atier, ça a toujours été l'exemple à suivre, hein. Les grandes écoles,
Polyglotte? Une bonne place à l'étranger? Ah, vous savez, mes parents ont toujours un peu rajouté. C'est pareil de mon côté, vous avez toujours été une référence pour ma mère. Pour les études? Non, pas pour les études. Pour votre stabilité. Toujours au même endroit, avec la même femme, le même boulot. Pour ma mère, ce sont des qualités. Votre séparation va la décevoir. Hein. Si j'avais su. Ah. Le pique-nique commence. Vous venez? Avec plaisir, c'est où? Près des temps. Ah, Essayons d'être prudents cette fois. bon, bah, là, je passe devant. Axel, qu'est-ce qui te prend? Rien, je vais au pique-nique, ça a sonné. Ah, tu pourrais m'attendre. Je t'attends. Eh non, tu ne m'attends pas, tu me passes devant sans me voir. Oh, excuse-moi. Toi, tu as quelque chose à me dire? Non, tout va bien, on y va. Moi, je te connais, quand tu fais ça, c'est que tu as une idée derrière la tête. Mais non. Je t'ai pas vu de la matinée, t'étais où? Oh, un peu partout. Et là, je viens de voir Josiane. D'accord, j'ai compris. Elle t'a parlé? Oui, c'est elle qui m'apprend que tu quittes Bruno. Je trouve ça un peu étrange. Ah, mais ça te fait rire. Axel, laisse-moi t'expliquer. Non, je m'en fiche, tu le dis à qui tu veux. T'es vexé? Mais non. T'en as tout l'air? Non, je suis surtout triste. C'est toujours triste, une séparation. Même si c'était prévisible. Qu'est-ce qui fait de la peine? Qu'est-ce qui était prévisible? Oh, bah, votre séparation. Tu t'y attendais? Plus ou moins. Je sentais bien un truc qui n'allait plus entre vous. Quel truc? T'as envie d'en parler avec moi? Je croyais que tu te confiais qu'à Josiane. Mais non. Je veux en parler avec toi. Qu'est-ce qui n'allait plus? C'est difficile à définir. Vous étiez tellement une institution. Peut-être une sorte de lassitude parce que vous vous êtes connus trop jeune. Et c'est grave de se connaître trop jeune? Non, mais avec le temps, on devient plus amis qu'amants. C'est fréquent. Regarde, toi et Bruno. Franchement, pour quelqu'un qui vous connaîtrait pas, il pourrait croire que vous êtes deux potes. C'est étrange. Oh bah c'est vraiment l'image que vous donnez. C'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde sait bien que le moteur d'un couple, c'est la séduction. C'est pas toujours facile, mais il faut l'entretenir. Et à mon sens, je me trompe peut-être, mais je me demande si Bruno se posait encore la question de la séduction. Oui, oui, figure-toi. Bruno se posait encore la question de la séduction. Bon, j'ai tort, excuse-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Rien, je t'écoute. Ah non, ça s'arrête là, tu dis rien. Je suis bien obligée de deviner. Non, mais si cette histoire de deux potes là, qu'est-ce que ça veut dire? Ou de Claire, fais pas semblant de pas comprendre. Vous ne donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit. Voilà. Mais Axel, enfin comment tu peux dire ça? Si on sait. C'est toi qui me l'as dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit pas dans le détail. Ah, si. Oui, bah c'est pareil dans tous les couples. Au bout d'un certain temps, c'est pas pour autant qu'on se quitte. C'est pourquoi alors? C'est compliqué pour tout un tas de raisons. C'est toi qui as pris la décision? Non, c'est d'un commun accord. Claire, Quoi? c'est toi qui le quittes. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Lui, il t'aurait jamais quitté. Il est trop pépère. Trop quoi? Il a un côté pépère. Et tu vois, c'est ça qui ne te correspond pas. Oh, c'est horrible de dire ça. On adore Bruno toutes les deux, mais... Non, je veux pas dire du mal de Bruno. Non, je dis pas du mal de Bruno. Je dis simplement que tu as besoin d'être mise en danger. Et le jour où tu as eu la certitude que Bruno te quitterait jamais, tu l'as moins aimé, c'est pas vrai? Ah, mais puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Oh, un jour. Et pourquoi tu n'en as jamais parlé? Souviens-toi, Claire, tu étais très amoureuse. Si je t'avais dit dès le début, quitte Bruno, il n'est pas pour toi, t'aurais pas compris. Ah, parce que dès le début, on n'avait aucune chance selon toi. Non, mais très vite, j'ai eu l'intuition que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Et même Josiane est de mon avis. Ah, Josiane. Josiane, mais on était son couple de référence. Elle avait les larmes aux yeux quand je lui ai annoncé qu'on se quittait.
Elle a réclamé un sirop d'orgeat. Oh bah ça lui a fait de la peine comme à moi, mais elle n'a pas été vraiment surprise non plus. Toi, ma meilleure amie, tu m'as donc laissé vivre une relation de 12 ans, vouée à l'échec, avec un pépère. J'avais pas le choix, on se serait fâchés. Bah, peut-être, mais au moins tu prenais le risque de la fâcherie. Non, j'avais pas envie de me fâcher avec vous. Et puis, cette relation, tu devais sans doute la vivre. Oh là là, parce que c'est toi qui décides des expériences que je dois vivre ou ne pas vivre. Tu es mon maître à penser. Mais Claire, ne m'agresse pas, j'essaie de t'aider. Quand t'auras pris un peu de distance avec tout ça, on pourra en parler. Ah, parce que c'est toi qui décides aussi de quand on reparle des choses. Je t'ai jamais vue sur la défensive comme ça. Je vais te dire, la différence entre toi et moi, c'est que le jour où tu rencontreras un homme qui n'est pas fait pour toi, j'aurai le courage de te le dire, même si tu es amoureuse. C'est gentil, mais moi, je suis moins exigeante que toi. Ah, vous êtes là. Bah, tu viens, Claire, on nous attend. Ça a commencé? Ah, à l'instant. Bon ben, j'y vais. À tout de suite. Elle est au courant. Oh bah ça, c'est Josiane, hein. Je te l'avais dit, hein, elle est tellement contente d'avoir une confidence, hein, qu'elle le répète à tout le monde, hein. Et puis ça y est, ça fait tache d'huile, hein. Elle l'a dit à ma mère. Comment elle le prend? Ah bah, je pense que tu dois avoir beaucoup de peine. Et elle espère que je vais vite retrouver quelqu'un de bien. Bah tu vois, ça lui aura pas trop gâché la journée. On n'est pas mariés, elle a envie d'être grand-mère. Quelqu'un de bien, c'est une épouse qui fait des enfants. Je connais son point de vue. On pense qu'il serait temps. Il sera temps, comme moi j'en aurais envie. Ouais. Et Axel? Axel vient de me dire que tu n'étais pas un homme pour moi. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est connus trop jeune et que tu es trop mou. On s'est connus trop jeune ou je suis trop mou? Les deux. Elle pense les deux. Et Josiane aussi. Et tout le monde d'ailleurs. Ils ont toujours su qu'un jour, on se quitterait. Mais elle a dit mou? Non, mais enfin, je la connais depuis longtemps, je sais ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas prononcé le mot mou. Non. Tu interprètes. Ça t'énerve pas, toi? Tout le monde raconte dans notre dos depuis 10 ans qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça ne te fait rien, t'aurais pas aimé qu'on te prévienne. Bah qu'on me prévienne de quoi? Moi je sais très bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Qui d'autre est au courant à part ta mère? Hervé a demandé si on quittait l'appartement. Si oui, il est intéressé. Il est bouleversé lui aussi. Olga dit des choses pas très gentilles sur toi, hein. Olga? T'as jamais aimé, c'est pas nouveau, hein. En fait, c'était pas une amie, mais de là à ce que je la supporte. Mais j'ai pas dit que tu la supportais. J'ai pas dit insupporter. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Ce n'est pas que tu corriges tout le temps ses fautes de français et depuis qu'on s'est quitté, bah elle le fait savoir. Elle devrait me remercier, cet imbécile. Peut-être, en tout cas, elle t'en veut, hein. Ça fait 25 ans qu'elle est en France. Là, soleil, un chaise. Plus personne n'y croit à son accent. Bon écoute, si on continue ce petit jeu, on va finir par s'engueuler avec tout le monde. C'est ça que tu veux? Je pensais pas que ce serait aussi instructif. Écoute, il faut que ça s'arrête avant que ça devienne irrécupérable. C'est rigolo, non? Quoi? Qu'est-ce qui est rigolo? C'est rigolo, tu savais qu'Hervé voulait notre appartement? Non, je trouve ça pas particulièrement rigolo, non. Écoute, c'est l'occasion de savoir ce qu'on pense de nous. Mais on va passer pour des cons. C'est plus notre âge, ça, c'est des jeux de cours d'école. Et j'en ai rien à foutre après tout, c'est ta cousine qui a cafeté. C'est chiant, Claire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'on se quitte d'un commun accord? Bah oui, bien obligé. D'un commun accord. Moi aussi. Bon allez, on y va, parce qu'autrement il n'y aura plus que des babybel. T'as faim? Non. Moi, oui. C'est ça? Oui, la cousine de Bruno. C'est elle qui habite ici? Oui, enfin, c'est du provisoire. Je fais faire des travaux aussi, moi. Vous connaissez tout le monde ici, j'imagine. Oh oui, à peu près.
Là-bas, près du buffet, c'est la mère de Bruno. Je la connais, oui. Ah, il y a aussi Jackie et Simone, les Smerlac. Des amis de la famille à qui je donne quelques conseils financiers. Jackie, Simone, Olga, Monette, Baptiste, les enfants d'Edouard. Oh, il y en a partout, hein. Le seul que je connais pas ici, c'est vous. Enchanté, Sergio Atti. Oh, vous êtes le fils. Oh, mais je connais bien votre mère, elle se voit souvent avec ma tante. Oui, c'est ça, elle joue au bridge, oui. Voilà. C'est gentil d'être venu. Vous connaissiez la maison? Oui, je suis venu une fois en été, il y a longtemps. Mais vous n'étiez pas parti à l'étranger, dans le Nord? Si, en Norvège, mais je suis rentré. Pour le pique-nique? Oui. Enfin, maintenant que je suis là, je vais en profiter pour faire d'autres choses. Hein. Et vous travaillez dans quoi? Dans l'aéronautique. Oh, moi aussi, j'ai travaillé avec les Suédois. Quel rapport? Bah, c'est le Nord. J'étais dans la finance avec eux, mais c'est fini. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, je suis plutôt sur des coups. Quel genre? Vous vous souvenez de la mode des pins dans les années 80? Vaguement, oui. Et j'ai racheté tous les moules. Les? Les moules à pins. C'est moi qui les ai. Le jour où ça repart, je refais tout. Enfin, ma mère. Ah, parce que c'est votre mère qui les a rachetés. Oui, c'est un montage financier un petit peu compliqué. Moi, j'ai des fonds bloqués en actions. Lesquels? Eurotunnel. Là, c'est pas le jour où ça repart. Oui, vous êtes dans une stratégie d'attente, quoi. C'est dommage, hein. C'était une belle journée, mais tout est gâché. Ah oui, vous croyez qu'il va pleuvoir? Non. Je suis pas censée vous le dire, hein. Vous le répétez pas. Claire et Bruno se séparent. Je le sais déjà. Par qui? C'est eux qui me l'ont dit. Quand? Mais tout à l'heure. Ah non, mais ça c'est curieux, hein. Claire l'a dit que j'étais la seule à le savoir. Oh, Rachel! Bonjour. Sergio, un ami de Bruno. Bonjour. Alors, quoi? tu les as vus? Oui, j'ai vu Claire très rapidement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je te raconterai. Mais non, dis-moi. Oh, excusez-nous, on parle de Bruno et Claire. Oh, ils se séparent. Oui, il sait. Ah bon? Tu lui as dit? Ah non! Ah, c'est Bruno qui m'a dit. Ah d'accord. Ils le disent à tout le monde, sauf à moi. Moi, j'étais la première à le savoir. Pourquoi? Oh, bah, remarque, c'est un petit peu normal, hein. Je suis un peu une référence pour Claire et Bruno. Ah, toi? Bah oui, moi. En tout cas, méfiez-vous, Claire, elle est sur les nerfs. C'est normal, elle est tendue, c'est normal. Et qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Rien, je me serais pas permis, mais tu la connais, elle est tellement susceptible. Et Bruno? Oui, je l'ai vu, juste une seconde. Et alors? Alors, il est arrivé et il m'a dit, le pique-nique a commencé. Le pique-nique a commencé. Ils ont chié. Ah, bah, vous êtes là. Vous êtes bien là, c'est pépère. Hein? Ah bah tiens, Bruno, assieds-toi. Non, ça va, merci. Claire? Non, merci. Il reste quelque chose à manger. Tu as faim? Elle meurt de faim, oui. Oh, t'inquiète pas, tu connais ta mère, elle en a fait 10 fois trop. Vous vous êtes présenté? Oh oui. C'est Sergio, ton copain. Voilà, Sergio, mon copain. Tu nous en as jamais parlé. Oui, on s'est perdu de vue. Hein. J'étais parti à l'étranger. Ah, c'est ce qu'on dit quand on sort de prison. Je vois que vous connaissez la Norvège. Enfin, ce sont surtout nos mères hein, qui sont très amies. Ah, vous ne connaissez pas grand monde, en fait. Ah, pas Claire et Bruno, non. On s'était déjà rencontrés, nous? Oui, il me semblait. Quand? Je ne sais plus, je croyais... Oh, c'est bien d'avoir mis le buffet près de l'étang. Ah oui, c'est moi qui ai l'idée. Mais c'est pas un peu dangereux pour les gosses? Non, c'est pas profond. C'est la vase, quand t'es dedans, tu peux plus bouger. Pourquoi vous l'avez pas mis sous le tilleul? Mais cette année, il y a des guêpes comme ça. Alors, entre les guêpes et la vase, Ah, vaut mieux les guêpes. Bon, je vais aller au buffet. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Non, Non, merci. merci. On va y aller tous ensemble. Vous venez? attends. Josiane, pourquoi tu racontes à tout le monde que Bruno et moi on n'est pas fait l'un pour l'autre?
Pardon? Je croyais qu'on était ton couple modèle et depuis qu'on se quitte, tu dis que ça ne pouvait pas marcher. C'est intéressant. Claire. Quoi? J'aimerais comprendre, pas toi? Non. Allez, on y va. Alors, Claire, je t'ai dit que vous étiez mon couple modèle quand vous étiez un couple. Dès lors que vous n'êtes plus un couple, je m'interroge. Il y a bien des raisons à cette séparation. oui. Alors avec Axel, on a cherché lesquelles. Et je peux te dire que ça nous fait beaucoup de peine à tous. Ça vous a surtout fait dire beaucoup de conneries. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? On va manger. Non, 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 non. Je vais rester avec toi. Tu passes un moment difficile aujourd'hui. Toi aussi? Tu vas habiter où maintenant? Oh non, mais moi je vais faire des travaux, hein. Tu vas faire des travaux. Mais avec quel argent? Ok, d'accord. Je suis très fière que tu m'aies choisi comme exutoire de ta détresse. Allez, tape. Tape si ça te fait du bien. Je suis là pour ça. Je suis ton amie. C'est gentil. Oh, et puis tu sais, dans la vie, rien n'est définitif, hein. C'est peut-être juste une crise. Oh, c'est même sûrement ça. Même si c'est une rupture, il ne faut pas le voir comme ça. Ah non. Non, 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 non. C'est une évolution, un passage. Tu crois? Il est exceptionnel ce buffet, hein. Tout est délicieux. Mais il faut se dépêcher. Tu sais ce qu'on va faire, Claire? Aucune idée. Je vais manger un morceau, on repart après si tu veux. D'accord. Prends ton temps. Vous permettez que je vous tienne compagnie? J'en ai pris beaucoup si ça vous tente. Merci. Ah, on ne parle que de vous et de votre séparation au buffet. Qu'est-ce qu'on dit? C'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre côte remonte un peu. Au macaron, vous êtes laminé. Donc c'est globalement négatif. Ah, moi, je suis resté neutre. Hein. J'ai l'impression qu'on gâche cette fête avec notre séparation. Ah non, pas du tout, au contraire. Il faut regrouper les mauvaises nouvelles. Là, il y en a déjà 3. Vous vendez la maison, vous vous séparez. Josiane est en pleine forme, on sait que la journée est foutue. C'est pas pour vous. Vous n'êtes pas très concerné par tout ça. C'est vrai. Néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir, comme tous les hommes ici d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes célibataire? Vous pensez que ça réjouit tous les hommes? Tous ceux qui ont du goût? Professionnel. Vous ne l'avez vraiment pas poussé dans les temps. C'est ce que j'ai toujours prétendu auprès de ses parents. Maintenant, Bruno prétend le contraire avec tellement de conviction que je finis par douter. C'est un garçon de bonne foi. S'il dit que vous l'avez poussé, c'est que vous l'avez fait. Écoutez, cet incident divise déjà douloureusement nos deux familles. C'est une sorte de guerre froide. Il y a mes partisans, les non poussés, et ceux de Bruno, les poussés. Cet équilibre de la terreur a jusqu'ici parfaitement fonctionné. Je vous en prie, ne le remettez pas en question. D'accord. En échange, je vous vole une rondelle de concombre. C'est cher payé. Ah, on est filmé. Où ça? Le grand, là, pieds nus et en short, là. Pieds nus dans ses mocassins. C'est Benoît, le mari de Sylvaine. Sylvain et Benoît, mais j'étais à leur mariage. Sur l'île de Ré? Bah, c'est marrant, moi aussi. Ah, je ne me souviens pas de vous. J'étais toute seule, Bruno était malade. Et vous étiez habillé comment? Oh, je ne sais plus. Si, j'avais une petite robe bleue. Un tissu imprimé avec des fleurs? Oui? Un châle blanc sous les épaules? Oui? Avec de longues franges? Oui. Non, je ne me souviens pas de vous. Qu'est-ce que vous avez offert? Une friteuse. Ah, c'est vous? Bah, c'était sur la liste. C'est particulier, une friteuse, non? Pourquoi? Admettez que c'est curieux de mettre ça sur une liste de mariage. À 26 ans, avoir comme principale ambition de partager une friteuse au public, c'est une façon d'enterrer le couple. Pour moi, ça exclut toute libido. Vous avez offert quoi, vous? Un plat à tarte. Oh, c'est pas mieux. Peut-être, mais j'avais raison, on s'était déjà rencontrés.
Ah, c'est odieux d'être filmé pendant qu'on parle, non? Ouais, je ne sais pas pourquoi il insiste. Ah, c'est de votre faute, vous êtes devenu une vedette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sourire? Non, je ne sais pas. Il va se lasser. Continuons à discuter. Ah, moi, ça me bloque complètement. Soyez naturel, trouvons un sujet de conversation. Ben, on en a rien avant qu'il arrive. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, moi. Vous êtes marié? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez une petite amie? Non. Mais dites donc, vous êtes à l'aise, vous, hein? Ça vous désinhibe la caméra. Je fais ce que je peux, vous ne m'aidez pas beaucoup, vous ne répondez que par oui ou par non. Mais c'est de votre faute. Posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Ah, puis arrêtons de faire coucou, moi, ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de vous. Non, je ne suis pas en couple, pas pour l'instant. Ah bon? Oui, et je n'ai pas de plan précis pour les 30 prochaines années. En revanche, je sais exactement où je veux finir. Et vous finissez où? Dans une pension en Suisse, avec une riche veuve et un cancer de la prostate bien opéré. Dans le canton de Vaud, si possible. Ah, vous êtes de là-bas? Non, mais je m'y vois comme si j'y étais. Je suis allongé sur la terrasse en bois, avec un plaid cachemire et soie sur les genoux. Donc une retraite plutôt active. Ah oui, une passion d'aptitude, hein. Une passion très calme. Au loin, on entend les rotations du funiculaire qui rythme la journée. Oh, à mes côtés, comme seul ami, j'ai un vieux Jéricois impotent sous dialyse, et mon unique distraction, c'est de lire les cours de la bourse. Ça me permet d'avoir un air désespéré quand ça baisse. Mais je m'en fous. C'est la veuve qui a le pognon. En France suisse, on évite la vulgarité de l'euro. Hein. C'est une veuve qui a la nostalgie du change. Elle comprend la noblesse de la devise. Elle et moi considérons que la commission bancaire a quelque chose de hautement philosophique. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'imprévu. Ah, si, pourquoi vous dites ça? Quelquefois, le vieux Jéricois a des quintes de tout, c'est complètement aléatoire, on ne sait jamais quand ça va se déclencher. Vous avez déjà la pension de famille, mais il vous manque l'essentiel. La veuve. C'est vrai, il faut que je la trouve. Vous voyez que j'ai de quoi m'occuper d'ici là. Ah, Benoît est parti. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai bien, non? Quand ma mère est morte, je lui ai dit. Ta mère est morte? Mais oui, oh, il y a 2 ans. Ah oui, pardon. Ouais, je l'ai dit à Claire tout de suite. C'est la première personne que j'ai appelée. Oui, enfin, ça veut rien dire, ça. Hein. Mais si, moi, quand il m'arrive quelque chose d'important, c'est avec elle que j'ai envie d'en parler. Avec personne d'autre. Je comprends pas qu'elle ait d'abord prévenu Josiane. Je ne comprends pas. T'as perdu quoi entre le moment où Josiane l'a su et le moment où elle te l'a répété? Hein? T'as perdu quoi? 2 minutes. C'est grave? Depuis quand Josiane est la confidente de Claire? C'est étrange tout de même. Mais non. Tu vois, je croyais qu'on était dans un rapport de confiance, elle et moi. On se disait tout de suite. Eh bien non, j'avais tort. Elle a besoin de Josiane, elle n'a pas besoin de moi. C'est très vexant. Tu sais que je l'adore, Claire. C'est ma meilleure amie. Mais elle n'est pas fiable. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? C'est les montres suisses qui sont fiables. Elle est légère, elle est vraiment très, très égocentrique. Au fond, moi, ça ne m'étonne pas, cette rupture. Elle ne te correspond plus, j'ai tort? J'en sais rien, j'ai pas envie de parler de tout ça, moi. Toi, t'es beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus coulant. Claire, elle aime le conflit d'une certaine manière. C'est fatigant parfois. Ta défense à toi, c'est de te fermer. C'est vrai que tout glisse sur toi. Quoi? Tout glisse sur toi. Regarde, t'as l'air à peine affecté par cette séparation. Non, 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 t'as dit c'est vrai. C'est vrai que tout glisse. Bah oui, c'est vrai. Alors, avec qui t'en as parlé? Avec qui? Je comprends pas. Quand on commence une phrase par c'est vrai que, ça signifie qu'on a évoqué la chose avant et qu'on en a la confirmation. Je vois pas ce que tu veux dire, Bruno. Si je te dis il fait chaud, je constate à l'instant qu'il fait chaud. Si je te dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a informé qu'il faisait chaud.
et que j'en ai la confirmation par moi-même. Tu me suis? De loin. Alors? Alors quoi? Alors, avec qui as-tu évoqué le fait que tout glissait sur moi, puisque tu as dit, c'est vrai que tout glisse sur toi? C'est vrai que t'es chiant, Bruno. Tout glisse sur moi, donc je suis mou? Mais j'ai jamais dit mot. Alors, laisse tomber. Je ne veux plus entendre un mot sur cette histoire. Je trouve que ta mère tient très bien le coin. Elle prend sa vente avec beaucoup de philosophie. C'est formidable. Tant mieux. Elle a peut-être vendu trop vite, non? Ah, c'est sûr, de ton point de vue, tu veux habiter où maintenant? Ah, c'est pas ça pour moi. Moi, j'ai trouvé un truc. Et je vais faire des travaux. Tu fais faire des travaux, toi? Oui. Ah bah c'est une bonne nouvelle. T'as retrouvé du boulot? Sinon, toi, Bruno, comment tu prends la chose? Bon, moi, cette maison, j'y tenais, tu sais, mais enfin... Mais non, ta séparation. Bon, écoute, ça c'est terminé, on n'en parle plus. D'accord? Oh là là, tu réagis super bien. Tu tiens de ta mère. Il y a un bouquin qui te plairait là-dessus. Alors, je le conseille souvent aux gens qui passent des moments difficiles. Je le lis tous les jours. Ça s'appelle Dans la lumière de l'ombre. C'est de Brian O'Connell. Un Irlandais? Tu connais? Non. C'est un bouquin formidable. C'est l'histoire d'un pasteur irlandais noir qui, après son divorce, est devenu terroriste à Guérin. Tu te rends compte? Mais ils en ont vachement parlé sur Inter quand c'est sorti. Mais c'est pas celui que tu avais offert à Jackie et Simone après leur faillite? Si, mais je crois qu'il a pas encore lu. Oh, je te prêterai si tu veux, Bruno. Non, c'est pas la peine. Ah bah bien. C'est normal. Vous étiez un couple très établi avec Claire. Un modèle. Mais un jour, chacun est parti de son côté. Comme un frère et une sœur. C'est la vie. C'est quoi? La vie, c'est la vie. Et puis tu sais, Claire, elle est vachement plus imprévisible. C'est son côté bélier. Je fonce et après, je réfléchis. Elle est pas bélier, Josiane. Mais son ascendant, parfois l'ascendant est plus fort que le signe. Regarde-toi, t'es taureau. Oh, t'es très stable. Bon, moi, je vais aller faire un tour, hein, ça va me détendre. Oui. Va marcher un peu. À tout à l'heure. J'ai l'impression que ça lui fait du bien d'en parler. Oh, puis il est très entouré aujourd'hui, c'est très important. Et c'est une chance que son copain soit venu. Son copain Sergio? Tu l'as remarqué? Il est sympa, non? Oh, je sais pas, on s'est pas beaucoup parlé. Il est sympa et célibataire. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es sympa toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, écoute, Axel, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Et j'ai bien vu comment il t'a regardé. Et comment tu sais qu'il est célibataire? Ça se voit tout de suite qu'il a l'affût, ce type, hein. Oh, tu peux me faire confiance, j'ai une grande habitude du célibat. Bon, écoute, on verra. C'est le destin qui te l'envoie. Moi, j'aime les belles histoires. Un couple se défait, au même moment une aventure commence. Que t'es conne. Très bonne situation. L'aéronautique scandinave, des gens très compétents. Mais pourquoi tu insistes, Josiane? Qu'est-ce que tu crois? Que je cherche? Bah oui, tu cherches, hein. Non? Non, oui, enfin, aujourd'hui, c'est pas le moment. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que... Il te plaît pas? Si, il est pas mal. Bah alors je comprends pas. C'est déjà sur un coup? Oh, t'es la dernière personne à qui j'ai envie d'en parler. Je comprends. Et je respecte ta pudeur. Néanmoins, si ça se concrétise ce soir chez lui, je pourrais dormir chez toi une ou deux nuits le temps que mes travaux se terminent. Fous le camp, Josiane. Laisse tomber, je ne t'ai rien dit. Enfin, moi, je crois. Fous le camp, Josiane. On va savoir les conneries que j'entends. Hein. Tu es pour ou contre l'euro? Je sais pas, pour, c'est pratique, non? Ah oui, c'est pratique. En fait, le seul pays où on a encore le plaisir de changer de l'argent, c'est la Suisse. Ah, parce que c'est un plaisir de changer de l'argent maintenant. Oui, enfin, non, j'en sais rien. Les meilleurs ont été très affectés par notre séparation. Hein. Isabelle en avait les larmes aux yeux. Oh, la pauvre. Oh, ils sont sympas, les meilleurs. Je suis sûre qu'ils sont sincères, ils ont toujours été très bien intentionnés. Ouais. Voilà de vrais amis. Et on les voit jamais. Jamais. Il est tellement ennuyeux, lui. C'est terrible, hein. Pourtant, il est pas con. Non, c'est son ton, il est monocorde. Quoi qu'elle dise, hein, c'est accablant. Insoutenable. Alors pour rassurer Isabelle, je lui ai dit que toi et moi, c'était pas encore vraiment décidé. Hein. Ah bah non. Quoi? Non, Bruno. Quoi? Bah, on peut pas tout dire et son contraire, on a dit qu'on continuait.
Ah mais j'ai pas démenti. Mais jouons le jeu. Allons jusqu'au bout. On peut pas annoncer qu'on se quitte et après qu'on réfléchit. Elle avait de la peine. Mais elle a tout le temps de la peine. Elle pleurniche pour un rien. Elle m'exaspère. En fait, je les aime pas, les meilleurs. Mais on s'en fout les meilleurs. On va pas continuer à jouer à ce petit jeu éternellement. Faudra bien que ça s'arrête un jour, non? Oui. Dans 2 semaines, on est de nouveau ensemble. Dans 2 semaines, mais je croyais que ça devait durer 8 jours. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. J'ai pas envie de subir les théories d'Axel et de Josiane depuis longtemps. C'est pour entendre ce genre de conneries, moi. Qu'est-ce qu'elle dit, Josiane? Je me connais comme un frère, comme une sœur. Enfin, des conneries, je te dis. Axel dit comme 2 potes. Bon, bah, c'est pas mieux. Non, mais c'est inquiétant. Tu trouves? Bah, à l'évidence, Bruno, on ne donne pas l'image d'un couple follement torride. Et alors? C'est inquiétant? Ne me dis pas que ces 2 imbéciles t'ont convaincu. Non, mais je m'interroge. Parfois, j'ai l'impression que tu ne te poses plus la question de la séduction. C'est quoi la question de la séduction? C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, on est très proches. Parfois, j'ai l'impression qu'on est devenu un peu plan-plan. Qui a dit plan-plan? Quoi? T'as dit plan-plan? Qui t'a dit qu'on était plan-plan? Personne? Enfin, moi? Ah, c'est moi plan-plan? Non, c'est notre faute à tous les deux. Attends, Claire, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je t'aime, et jamais je ne te quitterai. On te parle d'une publicité pour des biscottes, et tu fais de moi un mari. Un mari plan-plan, qui plus est. Il me semble qu'on fait régulièrement l'amour, si c'est de ça dont tu veux parler. Et voilà, tu l'as dit, Quoi? régulièrement. Un adverbe à ne jamais utiliser quand on parle d'amour. Bah, excuse-moi. Pardon? On a droit à quel adverbe? J'en sais rien, débrouille-toi. Ah si, tu dois bien avoir une idée, fournis-moi une liste. Intensément. Follement. Violemment. Cruellement. Salement. Tu vois? T'as le choix? Mais on l'a fait, ça! On l'a fait. Quoi? Ça, Passé composé. ça aussi, c'est interdit? Tu as envie que je te prenne sauvagement? Sauvagement, c'est bien. Ah, mais j'ai de la chance. Tu as envie que je te prenne sauvagement dans les parkings et les ascenseurs? C'est ça? Ça te manque? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le simple fait que tu me demandes la permission me coupe toute envie. Ah bah dis donc, ça devient compliqué, hein? Bah, tu sais bien que le phénomène de surprise est important, t'as pas oublié ça. La prochaine fois qu'on se retrouve dans les sous-sols, je te sodomise. Non, je ne te dis rien. Tu verras. Ça va comme ça? Oh, c'est malin, maintenant tu me fais Ah peur. bah moi, je suis tout excité. Tu veux pas qu'on parte en voyage tous les deux? Ouais, on irait où? Dans la montagne en Suisse. Oh non. Un petit hôtel perdu. Oh non, pendant l'altitude, tu sais bien que je suis malade. Écoute, il faut qu'on arrête. C'était pas une bonne idée, ce jeu. Claire? Claire? Oui? On cherche Claire. Je Ouais. crois que votre voiture gêne. Ah bon? Oui, il y a une femme à bout de nerfs sur le parking qui s'est mise à sangloter parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Ça m'est apparu un petit peu excessif, mais enfin... Isabelle Meyer, tu veux que j'y aille? Non, je m'en charge. À tout à l'heure. Ah, je suis désolé, j'arrête pas de vous surprendre. Non, ne vous cachez pas. Vous passez une bonne journée? Ah oui, oui, très bien, très bien. Et vous? Ah oui, non. C'est jamais drôle, une rupture. Non, c'est fini. Oui, ça, je sais. Non, c'est fini, on est de nouveau ensemble. Ah! C'est une très bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et vous en êtes le premier prévenu. Ah, je suis très touché. Mais vous faites ça souvent? Quoi? Ben, vous séparez le matin pour vous réconcilier le soir même? Non, non, c'est la première. Ah, parce que il y a des couples que ça excite.
Il provoque des conflits de façon artificielle pour se retrouver au lit avec encore plus de vigueur. Oui, mais pas nous, c'était pas pour ça. Ah. Enfin, vous verrez, vous en tirerez les bénéfices. Et vous voulez que je vous tienne au courant? Je suis même en droit de l'exiger. Et en quel honneur? Mais vous m'avez mis dans une situation d'intime. Je suis le premier prévenu quand vous vous séparez, le premier prévenu quand vous vous réconciliez. Comprenez-moi, je veux connaître la fin de l'histoire. Ce serait frustrant. Excusez-moi, mais qui vous a invité, précisément? Votre mère. Maintenant que je m'installe en France, plus une seule fête de famille, ça le fils attire. Ah, il va qu'on devienne amis, alors. Hein. Ou qu'on fasse semblant, en tout cas, ça faciliterait les choses, oui. Si on commençait par se tutoyer. Bonne idée. Cherche un truc à dire avec tu. Hein. On n'est pas obligé de commencer tout de suite. Hein. Tu crois? Ça y est, c'est parti. Bon, écoute, maintenant qu'on est amis, je peux bien te le dire, Sergio. Claire et moi, on s'est jamais quittés. C'est parti d'un malentendu, et puis on a laissé faire pour voir la réaction de nos proches. Ah, Une sorte de test. tu crois pas que c'est un peu dangereux de laisser croire qu'une fille aussi délicieuse que Claire est disponible? Non, mais c'était un jeu, elle n'est pas disponible. Il y a des jeux qui peuvent mal tourner, imagine qu'elle y prenne goût. En une journée. 10 secondes, mon vieux. On est amis au point de s'appeler mon vieux? Peut-être pas, non. Tu vois, j'ai longtemps discuté avec elle sur le bord de l'étang. Eh bien, pour moi, elle était libre. Fraîchement libre, mais libre. Tu as essayé de la séduire? Oh non, j'ai pris contact. J'ai pris contact. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai pris contact? J'ai pris contact, on dit ça dans les affaires. Néanmoins, j'ai pris contact. Nous avons discuté, nous avons fait connaissance. Tu peux pas me le reprocher. Vous avez parlé de quoi? Je sais plus, je me rappelle pas. Ah, mais elle a ri. Elle a ri. Beaucoup. Oui, enfin, c'est pas parce qu'une femme rit que... Elle a ri parce que c'était pas rire de complaisance. Elle a ri parce que c'était drôle, vraiment drôle. Tu crois? Oui, j'étais très en forme. Il y a une cassette. Benoît nous a filmé. Tu pourras vérifier qu'elle a ri. Alors c'est ça que tu fais, toi. Tu fais rire les filles. C'est le béaba. Alors donne-moi vite ton secret, Sergio, puisqu'on est potes. Qu'est-ce que tu leur racontes aux femmes pour qu'elles s'écroulent à tes pieds, secouées dans une hilarité convulsive, hein? De quoi tu leur parles? De n'importe quoi. Tout dépend comment tu en parles. Hein? Et avec Claire? Avec Claire, on a parlé de l'euro et de la Suisse. Imagine-toi. Oh, bonjour! Bonjour, puis-je venir? Non, Josiane, c'est pas le moment. Merci. Merci. Allez, ça changera les idées, viens! Merci. Rachel, viens voir qui est là! Il y a quoi par là? Le mur d'enceinte, on est fait comme les rats. Oh, j'ai ramassé des murs. Qui en veut? On va faire, peut-être? Avec plaisir. Tu les as cuits là-bas derrière? Ben oui, il y en a des tonnes. Elles sont délicieuses. Hein. Et tu les as lavés? Ben non, je viens de les ramasser. Tu les as cuits en bas ou en haut du buisson? Je ne sais pas, un peu partout. Non, parce que si c'est en bas du buisson, les renards ils pissent dessus. Ça ne devrait pas gâcher votre plaisir, mais enfin l'urine de renard. C'est peut-être pour ça qu'elles sont si longues. Ouais. Enfin moi à votre place, je me méfierais. Qui veut faire un frisbee? Personne. Bon, eh ben merci pour les murs. Je vais aller prendre un café. Hein. Oh mais sur le chemin! Oui, bien sûr, sur le chemin. Allez hop, c'est parti! Super chouette. Y a jamais eu de renard par ici? En ramassant des murs, j'ai croisé Claire qui allait sur le parking. Oui, je sais, la voiture gênait, elle est allée la déplacer. On a discuté un peu. Ah bon? Je lui ai dit, ça m'a fait du bien. Tu as dit quoi?
Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Bah quoi, Qu'est-ce qui t'a fait, t'es folle? on n'a pas couché ensemble. Si, non, mais ça va pas, non? Ah, bah, je me sens mieux. J'avais besoin de lui dire. Je me sens mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire, je me sens mieux? Bah, j'avais des remords, c'était lourd à porter. Moi, je suis ensemble il y a 2 ans, et t'as des remords, toi, encore? Non, plus maintenant, et tu verras, ça t'aidera. À quoi? À tourner la page, tu dois te détacher d'elle. Ça va. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté exactement? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble, on avait eu une relation. Mais c'est pas la même chose. Coucher ensemble, c'est comme ça, un soir. Ivre-mort, pour rigoler. Bah, on n'était pas ivre-mort, et puis j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais peu importe. Une relation, ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi? On est restés amis. Un suivi sexe. Un suivi sexe. Mais je vois pas pourquoi tu t'énerves, vous êtes séparés. On n'est pas séparés, là. Elle est où? Ah bon? Vous n'êtes pas séparés? Elle est où? Ben, entre ici et le parking. Tu veux que je vienne avec toi? Non! Tu n'as pas vu un frisbee? Non, Un rouge? non. Je joue avec Serge. Je l'ai lancé, j'ai perdu les deux. Je suis désolée, j'ai rien vu. Et Axel est dans le coin? Non, je suis toute seule. C'est peut-être ensemble? Peut-être. Tu sais que je suis en train d'arranger un truc là? J'ai bon espoir. Oh, qu'est-ce que tu es en train d'arranger, Josiane? Entre eux, un début d'histoire? Tu trouves pas qu'ils iraient bien ensemble? Non, je crois pas. Ah, mais moi je suis pas d'accord, hein. C'est une chance, hein, un type comme ça pour Axel. Non, c'est pas ce qu'elle cherche. Non, je suis pas d'accord. J'en ai parlé tout à l'heure, elle avait pas l'air de dire non. Et lui non plus, j'ai l'impression. Il faudrait qu'il la ramène ce soir, que la voiture d'Axel ne débarque pas. Du coup, ils partiront ensemble. Ça doit être facile à faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Que si je vois le frisbee, je te fais signe. Ouais, un rouge. Je suis sûre qu'il est dans le coin. Je vous ai cueilli des groseilles. Oh, c'est gentil, je préfère les miens. Et il n'y en a plus. Axel a tout rafait. Pas étonnant. On vous cherche. Oui, vous avez devant vous un homme traqué. Serge! Serge! Oh! Bon, vous êtes là! Mais c'est où? Alors? Toujours rien. Moi, j'ai abandonné les recherches. Ah, mais c'est incompréhensible, hein! Je voulais lancer! J'ai rien reçu. Un coup de vol à déporté. Oh, mais c'est pas possible! Il fallait le garder des yeux! En plus, c'est très gênant, c'était pas le mien, c'est très gênant! Moi, je me demande s'il est pas passé par-dessus le mur. Ah bon? C'est sûr, ça? Faut faire tout le tour? Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est moi qui vais? Ah bah oui, s'il faut faire tout le tour. Ah. Bon bah, j'y vais, hein. Il cherche le frisbee. Oui, je sais. Je vous remercie pour votre silence. Hein. C'est bon, maintenant on peut parler. Vous passez un bon après-midi? Oui, enfin, c'est ce que je croyais, et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Bruno et vous n'avez jamais été séparés. Mais comment ça? C'est un jeu depuis le début, Bruno me l'a dit. Et il le raconte à tout le monde. Ah, je sais pas. Je suis le premier prévenu en tout cas. Ça devient gênant. Alors forcément, l'après-midi perd de son charme. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain piquant à vous savoir libre. Fraîchement libre, mais libre, alors que maintenant, Vous renoncez? je ne renonce pas. Je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. La donne n'est plus la même, vous êtes en couple, ça change tout. Plus pour longtemps. On va se séparer avec Bruno pour de vrai cette fois. Ah, donc ça va vite avec vous, hein? Vous retrouvez un peu du piquant qui vous manquait. Certainement. Néanmoins, il y a des choses qui restent un peu confuses, si on pouvait faire le point tous les deux. Je suis à votre disposition. Donc, en moins d'une heure, vous vous êtes séparés, puis
retrouver, puis séparer de nouveau pour de vrai cette fois, on est bien là. C'est ça. Donc là, je peux vous considérer comme libre, on est bien d'accord. Pas tout à fait, Bruno est pas encore au courant. Ah, je suis prévenu avant lui. Ça devient gênant, d'autant que maintenant, je le tutoie. Mais ça, c'est votre problème. Oui, je me débrouille. Qui le lui dit, vous ou moi? Ah non, moi, c'est mieux. D'accord, on fait comme ça. Donc là, rien ne nous empêche d'en revenir là où on en était. Non, rien. On en était où? Je vous faisais rire avec ma passion en Suisse. Chérie. Claire, vous avez ri. C'était si drôle que ça? Claire, vous avez ri. Benoît nous a filmé. On peut vérifier si elle était jeune, on peut la visionner, cette cassette. D'accord, on lui demandera. Allons-y tout de suite. Tant pis pour le frisbee. Regardez ce que j'ai détié. Des raquettes. Et un volant. Qui veut faire ma mission? Oui, qui, Claire? Non, moi, je vous laisse. Ah, ben tu prendras le gagnant. Ou alors on fera un double. Avec Axel. Pourquoi pas? Faut juste que j'aille chercher 2 autres raquettes. Je crois que j'en ai au grenier. Ah, c'est vrai que vous connaissez tout ici. Vous habitez ici depuis combien de temps? 7-8 mois. Donc c'est long vos travaux, hein? Quels travaux? Ben, dans votre appartement. Oh là là, oula, oui, c'est long les travaux, hein. Pendant un temps, j'ai pensé m'installer avec Axel, en toute amitié, hein, parce qu'on est très copines. Et puis elle est célibataire, comme moi. Oui, Ce qui est incompréhensible. tout à fait. Elle est tout à fait charmante. Oui. Vous êtes de mon avis. Oui, je ne la connais pas beaucoup, mais effectivement, elle est ravissante. Vous avez l'air mal assis. Si, ça va très bien. Vous êtes célibataire, vous. Oui, mais ça va très bien. Ça vous manque pas trop, la Scandinavie. Ça dépend des moments. Mais les gens là-bas sont plus froids, non? Tout est plus froid. Mais ils sont plus discrets, plus distants. Ouais, c'est vrai, là-bas, on vous fout la paix, oui. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Je me sens très proche des gens du Nord. Vous étiez bien logé? Oui, un grand appartement au centre d'Oslo. Vous l'avez gardé? Mais non, il n'est pas moi. Ah. Bon, on y va? Bon, ça se joue debout, le badminton, non? Ah oui, vaut mieux, hein. C'était il y a 2 ans. T'aurais préféré que je me fasse une inconnue? 1000 fois, tu m'aurais dit. J'ai renseigné une touriste nippone que j'ai fourraillée toute la nuit au Nico. Là, oui, j'aurais compris. Ça m'aurait peut-être sûrement excité d'ailleurs. Mais Axel, chez elle, à Cergy. Bon, j'y penserai la prochaine fois. Oui, va partouzer. Paye-toi une pute. Comme ça, tu auras au moins des choses excitantes à me raconter. Oh, ça y est, là, t'as fini, t'as tout dit. C'est pitoyable. Écoute, ça n'a pas compté. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais je m'en fous. Tu l'aurais sauté il y a 2 minutes dans la cabane au fond du jardin, c'était pareil. Allez, arrêtons. Je te demande pas. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te traînes à genoux? Tu dégoulines? Mais c'est encore pire, c'est écœurant. Mais merde! Mais je sais pas. Dis-moi, j'ai envie de m'engueuler, ça me manque, on s'engueule jamais. T'es chiante, Claire. Tu vois que c'est instructif ce jeu, hein? Ça m'aura appris une chose sur Axel. Tu sais ce qu'elle attend depuis toutes ces années? Non? Son tour. Ton Elle tour, attend son tour. Son tour de quoi? Elle la guettait, notre séparation, comme une buse qui tourne autour de sa proie. Mais c'est qui sa proie? Mais c'est toi! Ah bon? Bien sûr. Il faut qu'elle se case. C'est de son âge. Et toi, t'es l'homme idéal. Gentil, prévenant, attentionné,
Tu gagnes bien ta vie. Tu seras un bon père. Tu m'inquiètes là. Et tes plans-plans? Ah! Eh ben voilà, on y est. Hein? C'est vrai, tes plans-plans. T'es sans risque, t'es prévisible. Contrairement à toi. C'est-à-dire? Ah bah moi je suis le gros lourdeau là, les deux pieds dans la glaise, hein. Et je te regarde passer là, comme une étoile au firmament de son aventure. J'ai jamais dit que j'étais au firmament de mon aventure. Alors explique-moi comment tu as pu partager 12 ans avec moi, comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un gros pépère comme moi. Il a bien fallu que tu y trouves ton compte, hein? Sans doute. Certainement même. Du reste, tu ne m'as jamais supplié de rompre l'accablante monotonie de notre minuscule existence, hein? Ça, non. T'aurais pas compris. J'aurais pas compris, parce qu'en plus, je suis un crétin. Ah. En fait, je pense que t'as juste gâché ta jeunesse avec une grosse merde vivante comme moi. Et tu m'embrouilles, c'est moi qui t'engueule. En fait, j'ai l'impression que t'as pas grand-chose à me reprocher. Oh non, mais disons, tu m'as quand même trompé. Et toi, que tu te laisses draguer par ce Sergio, là, hein? Et comment tu peux comparer? C'est pareil. Quand l'intention y est, c'est comme si c'était fait. Peut-être, mais moi je ne choisis pas ton ami le plus proche. C'est pire. C'est un assassin. Il a tenté de me noyer. Hein? Il raconte que vous êtes en contact. Vous êtes en contact. Vous le savez, ça? Non, mais je m'en réjouis. Ah. Raconte à tout le monde. Tu te fais rire. Tu as ri. Oui, tu as ri. Et ne nie pas, c'est filmé. Oui, j'ai ri. Eh ben, je sais pas comment tu fais parce que moi je le trouve sinistre. Eh ben moi, je le trouve drôle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? D'accord, on rentre. Et puis demain j'annule tout et je t'emmène en voyage. C'est pas inattendu ça? Si, si. Alors dis-moi oui. Dis-moi que t'es d'accord. Partons tout de suite, immédiatement, sans voir personne. Je t'aime, Claire. Je supporterais pas de te perdre. C'était pas une bonne idée ce jeu. On file. D'accord. De toute façon, c'est bientôt terminé. Maman ouvre ses cadeaux. Puis on y va. Quel cadeau? Bah, tout le monde a décidé de lui offrir un petit quelque chose. Donc elle va les ouvrir en même temps, mais ça sera pas. Je t'aime. Josiane! 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 Oh, vous n'avez pas vu Josiane? Non. Je viens de la semaine il y a 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? Un sirop d'orgeat. Josiane n'est pas bien, elle voulait un sirop d'orgeat. Donnez-le-moi, ça risque de l'attirer. Vous êtes fâché avec elle? Non, au contraire. Vous savez qu'elle veut absolument nous marier. Elle m'a dit ça. C'est très gênant. Très. En d'autres circonstances, j'aurais volontiers tenté ma chance. Ah bon? Parce qu'il faut des circonstances particulières pour tenter sa chance avec moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Alors? Non, rien de particulier, non? Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien de particulier, je vous dis. Si. Claire. Et pourquoi, Claire? On vous a vu tout l'après-midi avec elle. Il y a même un film qui circule où vous la faites rire aux éclats. C'est très exagéré. Vous la connaissiez? Ah, je l'ai vue une fois, il y a 2 ans, au mariage de Sylvain et Benoît, et je ne lui ai même pas parlé. Vous y étiez peut-être, non? Non, non, j'étais malade. C'est pour... elle vous a tapé dans l'œil à ce mariage. Vous voyez, depuis 2 ans, je reste sur cette impression. Et c'est pour la voir que vous êtes venu. Oui, on peut dire ça, oui. C'est très romantique. Et je ne le regrette pas, d'autant que maintenant elle est célibataire. Mais promettez-moi une chose. Je préfère le lui dire moi-même. Oh, vous pouvez me faire confiance. Je suis une tombe. Tant mieux.
cas, pour vous, c'est dans la poche. Vous croyez? Bah, ce qui me gêne, c'est Bruno. Il va encore dire que c'est moi qui l'ai poussé. Ne vous inquiétez pas, je le consolerai. Ah, vous avez ce pouvoir-là, vous? Oui, Ah, parce que vous aussi? oui, depuis plus de 2 ans, tout comme vous. Ah, vous n'avez pas l'impression qu'on est comme deux voleurs qui se retrouvent le même jour pour cambrioler la même banque? Dans ces cas-là, on partage le butin. Ah, finalement, elle n'avait pas tort, Josiane. On a des points communs. En tout cas, Claire, elle a beaucoup de chance. Bruno aussi? Ah, tout de même. Mais pourquoi elle riait autant avec vous, Claire, sans indiscrétion? Je vous en prie, nous n'avons plus rien à nous cacher maintenant. Hein. Je lui ai raconté une histoire qui m'est arrivée dans le Nord quand j'ai traversé le cercle polaire. J'ai chuté sur un plot. Pardon? Oui, j'ai trébuché sur un des plots qui délimite le cercle polaire. Il y a des plots? Ah, vous ne savez pas? Oui, ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Je savais pas du tout. Mais si, tous les 50 mètres, il y a des plots à peu près comme ça. On les voit sur les cartes, les pointillés. C'est Mais des plots. Quoi, ils ont fait ça? C'est pour les touristes, hein, mais c'est très bien fait. Et ça fait tout le tour? Ah oui, ça suit le cercle polaire tout autour de la Terre, oui. Et sur l'eau? C'est des flotteurs. Moi, je savais pas du tout, vous m'apprenez quelque chose. Ah, c'est pourquoi cette fois? C'est pour les cadeaux. La mère de Bruno va ouvrir ses cadeaux. Ah, ben allons-y. Vous ne venez pas? Non, Pourquoi? je n'ai rien apporté. Quelle importance? Oh, bah c'est très gênant. Ah, si vous ne venez pas, tout le monde va le savoir. Hein. Vous croyez? Au contraire, venez jouer l'allégresse et puis ils seront tous convaincus que c'est vous qui avez porté le plus gros. Bon, bah d'accord, je vous suis. Ah, vous n'avez rien apporté, vous non plus? Mais bien sûr que si, j'aurais jamais osé arriver les mains vides. Ah, bien sûr. Mais il a tout filmé, ce con. Une demi-heure de buffet. Un gros plan par petit four. Oh, mais il est malade. Hein. Merde. Les macarons. Benoît cherche son cadeau, t'as pas vu son cadeau? C'est quoi son cadeau? Le film de la dernière journée de ta mère. Oh, enfin de la maison de ta mère. Ah, c'est ça son cadeau? Mais qu'est-ce que tu fais? Faut aller lui rendre. Je regarde quelque chose, j'en ai pour une seconde. C'est Jackie. Oh là là, qu'est-ce qu'il a vieilli Jackie hein, depuis sa faillite. Oh le coup de bambou. T'es toujours en procès? Non, il a renoncé, je suis pas solvable. Tu sais faire avance rapide là-dessus, toi? Attends. Quoi? C'est moi. Bon, alors, avance rapide. Et c'est depuis là. Non, ça c'est arrêt sur image. Oh, ouais, je suis vachement bien là. Hein. Je crois qu'on peut tirer des photos de ce truc. Ah, c'est ça. Oh, bah c'est Claire et Serge. Là, c'est là, voilà, Claire et Serge. Tu trouves qu'ils se marrent, toi, là? Ouais, elle sourit. Elle sourit, on est d'accord, elle sourit, mais quand tu vois ça, est-ce que tu te dis que cette fille se marre comme une folle? Oh, bah oui, elle se marre, regarde, on voit ses dents. On voit ses dents parce qu'elle a des dents, Josiane. Mais elle se marre pas. Pas comme une folle. Il n'est pas si drôle que ça, lui. Tu sais que c'est un type extraordinaire. Tu trouves? Tu as ses coordonnées? Et pourquoi tu veux ses coordonnées? Il a été d'une honnêteté avec moi. Il m'a parlé comme jamais personne m'a parlé auparavant. Oui, enfin, il t'a parlé, hein. Toi, du moment qu'on te parle, t'es contente, hein. Il a été d'une clairvoyance. Il est relié, ce type. Il est relié à quoi? Je sais pas. Il transmet Il transmet quoi? ce qu'il dégage. Va rendre ce truc à Benoît, c'est de la merde, Sophie.
n'attendez pas la fin des cadeaux? Non, je n'attends plus. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Pourquoi? Vous m'avez mis dans une situation très délicate. Laquelle? Josiane est folle amoureuse de moi. Je vous assure, j'y suis pour rien. Ah si, je suis venu à cette fête uniquement pour vous. Malheureusement, c'est Josiane qui s'est attachée. Vous êtes resté pour moi? Vous n'avez pas remarqué? On m'a dit que c'était pour Axel. Vous plaisantez. Si vous n'étiez pas là, je serais déjà loin. Pourquoi Josiane est amoureuse de vous? Vous vous souvenez que pour échapper au frisbee, je me suis assis dessus? Oui. À son départ, elle m'a sollicité pour faire un badminton. Et là, il a fallu que je me lève. Elle a bien vu que je lui cachais son jouet. Elle a réclamé quelques explications, c'est logique. Et vous en êtes sorti comment? Comme lorsqu'on est dos au mur, par la plus impitoyable des franchises, je lui ai dit que tout le monde la fuyait, qu'elle était bavarde et ennuyeuse, et que je n'en pouvais plus qu'elle me poursuive avec des jeux de plage dont j'ai rien à foutre. Comment l'a-t-elle pris? J'ai d'abord cru qu'elle allait me gifler, puis elle a posé une main sur mon épaule et m'a dit merci 2 fois. Elle s'est éloignée à la recherche d'un sirop d'orgeat. Elle veut me revoir le plus souvent possible. Je crois qu'elle est amoureuse. Il ne vous reste plus qu'à retourner en Norvège? Il n'y a pas d'autre chose à faire, vous êtes d'accord? Vous partez quand? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous faire l'amour, là maintenant, dans la remise au fond du jardin. Claire? Vous pouvez refuser. Je réfléchis. Bon, prenez votre temps. Mais pas trop quand même, parce que... D'accord. Claire? Claire? C'est les guerriers. Mais Claire? Non, je sais pas. T'as pas vu Serge? Je sais pas. Un poncho? Qui a offert un poncho? Un poncho. Merci. C'est Olga. Elle revient du Mexico. C'est quoi cet album? Cadeau de Serge. Serge? J'en sais rien. C'est le petit? Oh, c'est quoi? C'est Serge. Petit. Personne n'a vu Claire? Je suis désolée, Bruno, d'avoir dit à Claire. Bon, écoute, c'est terminé. On n'en parle plus, on s'est expliqué, tout est rentré dans l'ordre. Non mais vous êtes séparés ou pas? Non parce que tu peux me parler franchement, je peux tout entendre. Alors, pour la dernière fois, on n'a jamais été séparés. C'est à cause de ce jeu idiot, et puisque tu peux tout entendre, c'est à cause de toi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tu as exaspéré Claire à lui dire qu'on était un couple modèle, ce qui, admets-le, est complètement con. Bah oui, c'est complètement con d'avoir réagi comme ça. C'était un compliment. On n'est pas séparés. Tout va bien. D'accord? Allez, on rentre. Mais elle est où, là? Elle arrive. Bon, bah, je vais l'attendre. Non, c'est pas la peine. Allez. Au revoir Axel, au revoir Josiane. À bientôt. On s'appelle. Merci d'être venu. Qu'est-ce que je fais de l'album? Tu le gardes. Bon, bah... Salut. Salut. Bon bah alors qu'est-ce que tu fais? Je regarde une dernière fois la maison. Tu reviendras quand ça sera un hôtel. Hein? Bah, c'est bien que j'ai pas un rond. Bah, et tes travaux? Ton appartement? T'as plus rien? Ouais. Ça m'étonnait aussi, hein. Bon, tu vas retourner dans la chambre de bonne de ta mère? Elle l'a loué. Ce vieux taudis? Oh. Bon bah tu vas dormir où ce soir alors? Oh, étape par étape, hein. D'abord qui me ramène? On va se débrouiller.
Allez, va sur le parking, je te rejoins. T'as vu Claire? Non. C'est fini les cadeaux? Ah, à l'instant. Ouais, je vais prendre mes affaires et j'y vais. Ah bah t'es là? T'es prête? On y va? Tout de suite? Bah oui, on fait comme on a dit. On file? C'est fini les cadeaux? À l'instant. T'étais où? Oh là, je me promenais. Bon, bah... tu viens? On y va? Non, pas tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, C'est à cause d'Axel, c'est ça? il faut qu'on se parle. Ici? Maintenant? Oh, à la maison, c'est mieux, non? Non, tout de suite. J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les sauteurs à la perche qui prennent du recul. Je ne sais plus où j'en suis avec toi, j'ai besoin de faire un break. Un break, du recul. Qu'est-ce que ça veut dire, là? T'es en train d'aligner tous les clichés? Qu'est-ce qui va pas? Tout allait bien il y a encore 10 minutes. T'as pas oublié qu'on part en voyage tous les deux, quand même. Je ne peux plus continuer comme ça, Bruno. Et pourquoi? Explique-toi. C'est compliqué. Ben, je peux comprendre. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Il s'est passé qu'on a joué à ce petit jeu idiot et que tu t'es laissé prendre. Oui, tout est de ma faute. J'ai cru tous ces idiots qui t'ont dit que j'étais pas fait pour toi et du coup, tu les as cru. Mais ne me dis pas que t'es aussi bête. J'ai bien peur que si. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, chacun de son côté, pour l'instant. Je suis pas d'accord. Non. On parle de tout ça calmement, à la maison, tous les deux. Oui, Je suis venu vous saluer. tant mieux. Salut. Au revoir Claire. À bientôt. Vous partez tout de suite? Oui, il part. Au revoir. Écoute, Au revoir. voilà ce que je te propose. Tu rentres à la maison. Tu réfléchis, tu prends un bain, tu te détends, tu tournes la pelouse, tu sors le chien. Et moi, je reste avec maman pour ranger la maison. Et on parle de tout ça calmement demain. D'accord? D'accord. Je vais la prévenir et je t'accompagne à la voiture. Tu bouges pas. Bouge pas. Claire, je t'attends. C'est pas un peu rapide tout ça? Au contraire, on est en retard. J'aurais dû faire ça il y a 2 ans sur l'île de Ré. Claire! Claire! Oui, Claire? Tu la cherches? Tu dois être sur le parking, non, elle m'attend? Ah non, je crois pas, j'en viens. Claire! Bah, tu peux pas être loin. Je l'emmène en voyage. Ah bon? Venise. Oh, Venise... Trop convenu? Non, Venise, c'est très bien. Les îles Canaries, mais j'ai peur qu'il y ait trop d'Allemands. Oh bah, il doit y en avoir aussi à Venise. De toute façon, quand on est amoureux, hein, on est bien partout. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a Claire et Serge qui partent en moto, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Josiane, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Claire est partie. En moto avec Serge. Quand? Juste avant que tu arrives. Non mais vous déconnez là! T'es pas maligne. Mais quoi? Mais c'est pas le genre de truc qu'on annonce comme ça. Bah quoi, il est pas au courant? Non, voilà, il est pas au courant. Oh merde! Oh merde, elle s'est barrée avec Sergio en moto. Voilà. Mais ça va toi, t'es pas trop déçu? Non, pourquoi? Bah la vie est bonne faite, hein. C'est toi qui devais être sur la moto. La vie est très bien faite. J'ai peur en moto. Je comprends pas! Vous devez m'attendre! Elle a peut-être voulu rentrer plus vite. Papa, elle est partie avec Serge. Mais tu l'as vu?
Non. Bah, t'as rien dit? Non. Mais t'as pas essayé de la retenir? Non. Tu sais rien? Non, c'est des conneries. Elle m'attend à la maison, là. Non, ils sont partis main dans la main. Bruno, ça va? Bruno? Ils sont partis main dans la main. Oui. Elle est partie comme une voleuse. Elle m'a quitté pour ce stage. Bah, en tout cas, elle est partie. Ça va aller, Bruno? Merde. Bruno? J'ai envie de pleurer, là. Vas-y, pleure. Oui, te gêne pas, pleure. Non, ça va, merci. Là, ça se passe. 12 ans de ma vie. 12 ans de ma vie qui partent en moto. Elle avait un casque? Oui. Tant pis. Bruno? Non, je peux pas. Dire que quand on était petit, je me suis battu avec ce con-là. Méchamment, hein. Avec un compas. Je l'ai blessé à un œil. Borgne, ne partez pas avec lui, hein. Bruno? Quoi? Arrête, tu dis n'importe quoi. Et alors? Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on peut pas dire n'importe quoi? Est-ce que c'est pas le bon moment pour dire n'importe quoi? J'en profite, tu sais, parce que dans 2 heures, on me le reprochera. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Josiane? Pourquoi tu me demandes mon avis? Pas que dans les moments où je dis n'importe quoi, j'aime bien entendre aussi n'importe quoi. Bruno, t'es monstrueux. Je suis monstrueux. C'est moi qui suis monstrueux maintenant. Hein. Ah. Salopard! Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on vient de se faire larguer? Oh, il y a un tas de solutions. Tu peux me faire confiance, j'ai une grande expérience dans ce domaine. T'es pas vraiment sûr qu'elle t'ait largué? Ah, non, penses-tu? T'admettras tout de même qu'il y a des indices inquiétants, hein? Bah oui, hein, c'est pas juste un tour en moto. Tu veux que je te ramène? Oui, je veux bien. Pardon? Non, j'ai pas envie de revoir toutes ces affaires. Tu peux venir chez moi 2 ou 3 jours si tu veux. Un Sergi? Bah oui. Pourquoi pas? Tu dis encore n'importe quoi? Non, non, ça y est, ça suffit. Oui, 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 oui. C'est mieux. C'est mieux que t'ailles chez elle. Ça t'évitera de déprimer. Et puis, moi, je peux rester chez toi pendant ce temps. Hein. Ça me dérange pas de voir ses affaires. Ça t'ennuie pas si on attend que tout le monde s'en aille? Parce que j'ai envie de voir personne. Non, non, bien sûr. Allez, la vie reprendra le dessus. Tu dois laisser encore passer un peu de temps. Et puis alors, j'ai un petit service à vous demander. Je ne veux pas être consolé. C'est normal. T'as besoin de vivre ta peine. Tout seul et jusqu'au bout. Voilà. Et en silence. Josiane. Josiane, tu savais que le cercle polaire était matérialisé par des petits plots? Des plots en béton. Mais si, on les voit sur les cartes. Ça fait des pointillés. Ah ouais. Et qui t'a dit ça? Oh, je ne sais plus. Mais t'es comme Claire, toi. Tu crois tout ce qu'on te raconte.